L'association Famille Rurale de Montclar est là pour répondre aux besoins des familles. On a commencé en premier lieu par créer un ALAE, un accueil périscolaire, parce que c'était une demande de la mairie. Ensuite, c'est les ados qui ont commencé à venir taper à la porte en 2011 en disant « Ouais, vous avez fait un ALAE, c'est bien, mais nous, on n'a pas de structure ». On fait également de l'accompagnement à la scolarité et en fonction des besoins, on fait des projets pour répondre aux besoins des familles et du territoire. Le château, il était en grande partie construit en terre. Et qu'est-ce qui se passe avec de la terre? C'est que lorsqu'il n'y a plus de toiture, les murs petit à petit se sont effondrés et il n'est pas resté grand-chose de ce château. Et c'est ça qu'on essaye de reconstituer. Lorsque les jeunes de l'association Famille Rurale qui sont venus me demander quel type de projet ils pouvaient avoir dans le cadre d'un chantier occupationnel d'été, j'ai tout de suite pensé à la reprise de ce vieux projet que nous avions lancé et qui constituait à essayer de reconstituer le château de Montclar qui a été démoli pratiquement à la Révolution et un peu au cours du 19e siècle. Le château, il a été construit en même temps que l'église ou en même... Oh non, il est beaucoup plus ancien. L'église, là, elle est du 19e siècle. Moi, j'aime bien l'histoire, alors ça me plaît de construire déjà, de construire la chose, ça me plaît, et de construire un château, encore mieux. En fait, on fait tout ensemble. On est un groupe et on s'entraide pour arriver à un but. Et j'aime bien. On n'est pas là que pour faire du loisir, on est là aussi pour apprendre à le vivre ensemble. Et par rapport au chantier, c'est aussi à travers le chantier, ils vont apprendre à vivre ensemble, ils vont apprendre à participer à une œuvre, à quelque chose pour le village. Et en plus, si c'est eux qui le font, ils le respecteront d'autant plus, quoi. Il y a ce souci de donner à ces jeunes le goût de vivre dans nos régions rurales, le goût de vivre dans nos villages, non seulement le goût, mais l'intérêt de leur montrer que c'est pas le trou du cul du monde, on ne doit pas être les oubliés de la société. Et ce sont eux qui vont donner une nouvelle vitalité à notre région rurale, particulièrement à Montclar, mais aussi à tout le petit secteur qui est autour de Montclar. C'est les photos des différents séjours et j'aimerais bien que tous vous puissiez un peu dire ce qu'il y avait, ce qu'on a fait, pourquoi on a fait ça. Vous regardez la photo, vous essayez de vous souvenir quand c'était. Ça fait déjà 2 ans qu'on fait les après-midi récréatifs justement où les jeunes partagent des jeux avec les personnes âgées. Et du coup depuis cette année, la mayonnaise monte, oui, parce qu'on a fait un projet intergénérationnel où on est parti 3 jours à Oradour-sur-Glane avec 5 personnes âgées. On s'est rendu compte que c'était très profitable aux personnes âgées et aux adolescents. Et les personnes âgées les attendent avec impatience et les ados sont aussi très impatients de retrouver les personnes âgées. Il y a un lien vraiment qui s'est créé autour de partage de choses que les uns et les autres n'ont pas connues et du coup c'est très profitable aux deux. Les parents aussi apprécient tout ce qu'on peut travailler parce que souvent à cet âge-là, on ne parle pas trop à ses parents. Si c'est un animateur on a des animateurs qui sont plus jeunes, donc qui sont plus proches d'eux et qui peuvent échanger sur les problématiques de leur âge et ça passe beaucoup mieux. Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est surtout des enfants qui n'ont pas les moyens de partir. Du coup, de voir leur visage s'éclairer, leur sourire, ça fait chaud au cœur. Voilà. On passe du bon temps là, on mange des marshmallows grillés au barbecue, on mange des bananes et tout, c'est bien, on passe du bon temps ensemble. On a fait une demande de subvention l'année dernière au Crédit Agricole pour avoir des sacs à dos isothermes parce que quand on part, effectivement, on parlait de chantier, mais on fait également pas mal de loisirs. Cet été, on va au Puy du Fou. L'année dernière, on est allé au Futuroscope. Et quand on part toute la journée où on peut faire des randos, les ados sont équipés, ils prennent leur pique-nique dans le sac à dos isotherme et on peut partir pour la journée.